Salut tout le monde, bienvenue sur Écho et Résonance, un espace dédié à l'exploration des complexités, de la connexion et de l'interaction humaine. Aujourd'hui, on va aborder un sujet fondamental, mais parfois mal compris, le consentement. On en entend beaucoup parler ces derniers temps, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire et comment ça s'applique à nos vies au quotidien? Dans un monde où les malentendus et les ambiguïtés sont fréquents, il est crucial de comprendre le consentement. C'est pour cela que l'on va prendre le temps d'explorer ça ensemble, tranquillement. Discutons de ce qu'est vraiment le consentement, comment l'appliquer et pourquoi c'est crucial, que ce soit dans nos relations amoureuses, amicales ou même professionnelles. Installe-toi confortablement et réfléchis avec moi à ce que le consentement signifie pour toi, parce qu'on va vraiment creuser ce sujet ensemble. Le consentement. Alors, commençons par le début. Le consentement, c'est quand on dit « oui » à quelque chose de façon libre et éclairée. Mais c'est pas juste dire « oui ». Le consentement, c'est beaucoup plus profond que ça. Il s'agit d'avoir la liberté de choisir, sans pression, sans manipulation, et surtout en se sentant totalement à l'aise avec la situation. Imagine un instant. Tu es avec quelqu'un et tu te sens un peu mal à l'aise, mais tu n'oses pas dire non parce que tu ne veux pas froisser l'autre personne. Ça, c'est un exemple typique où le consentement n'est pas réellement là. Si tu n'es pas à l'aise, si tu dis oui juste pour éviter un conflit ou pour plaire, c'est pas du vrai consentement. On a tous déjà été dans cette situation où on s'est senti obligé de dire oui à quelque chose, que ce soit au travail, avec des amis ou dans une relation intime. Mais il est important de se rappeler que le vrai consentement, c'est quand on a la possibilité de dire non sans peur des conséquences. Quand on parle de consentement, la première chose qui vient en tête pour beaucoup, c'est les relations amoureuses ou sexuelles. Et bien sûr, c'est un domaine où le consentement est absolument essentiel. Mais en réalité, le consentement, c'est bien plus large que ça. Tu sais, même entre amis, on devrait parler de consentement. Par exemple, demander à quelqu'un avant de poster une photo de lui sur Instagram ou sur une autre plateforme. Ça te semble peut-être anodin, mais c'est une question de respect. J'ai déjà eu des amis qui ont posté des photos de moi sans demander, et franchement, c'est pas cool, surtout si tu n'es pas à l'aise avec l'image. Et c'est la même chose dans les relations professionnelles. On te demande de rester tard au boulot, de faire un truc en plus, mais tu te sens mal à l'aise de dire non. Le consentement est aussi une question de pouvoir dire non dans ces situations sans se sentir coupable. Ce qu'on oublie parfois, c'est que le consentement n'est pas quelque chose de fixe. Ce n'est pas parce que tu as dit oui une fois que c'est gravé dans la pierre. Le consentement peut changer à tout moment et c'est totalement normal. Imagine, tu es dans une situation où tout allait bien au début, puis tu commences à te sentir mal à l'aise ou inconfortable. À ce moment-là, tu as parfaitement le droit de dire non, même si tu avais dit oui avant. On a tout le droit de changer d'avis. Ça m'est déjà arrivé et honnêtement, c'est pas toujours facile d'assumer ce changement. Mais il faut se rappeler qu'on a toujours le droit de poser nos limites et l'autre personne doit respecter ça. Un oui peut devenir un non et c'est totalement OK. Ce n'est pas parce que tu changes d'avis que tu manques de respect à l'autre personne. En fait, tu te respectes toi-même. Et c'est encore plus important. Maintenant, comment on sait qu'on a vraiment le consentement de quelqu'un? C'est là que la communication entre en jeu. On ne peut jamais vraiment deviner ce que l'autre ressent. Alors la meilleure façon, c'est de poser des questions claires. Tu peux demander « ça te va si je fais ça ?» ou même « est-ce que ça te met à l'aise ?» Simple, direct, et ça montre que tu t'inquiètes vraiment pour le bien-être de l'autre. Et si tu vois que la personne hésite ou n'est pas sûre, ça vaut la peine de ralentir, de prendre un moment pour vraiment comprendre ce qu'elle ressent. Poser des questions, vérifier que l'autre personne est à l'aise et ne jamais supposer qu'un silence ou un geste équivaut à un oui. Parce que ce qui était confortable hier peut être différent aujourd'hui, et c'est normal. On va maintenant aborder quelques mythes
qu'on entend souvent sur le consentement, parce que, soyons honnêtes, il y a encore pas mal d'idées fausses autour de ce concept. Par exemple, on entend parfois « si quelqu'un ne dit pas non, c'est que c'est un oui ». C'est faux. Le consentement, c'est un oui clair, explicite. Le silence ou l'hésitation ne veulent jamais dire un oui. Un autre mythe, c'est que le consentement est acquis une fois pour toutes. Mais on vient de le voir, ça peut évoluer. Un oui n'est pas éternel. Et non, ça ne rend pas les choses compliquées, ça rend juste les relations plus respectueuses. Bien que le consentement soit un concept apparemment simple, de nombreux obstacles peuvent entraver sa véritable compréhension et sa mise en œuvre. Les rapports de force, les normes sociétales et même nos propres croyances intériorisées peuvent faire obstacle à la promotion d'une culture du consentement véritable. Prenons l'exemple d'un lieu de travail où un supérieur hiérarchique fait des avances inappropriées à un subordonné. Le rapport de force inhérent à leur rôle peut empêcher le subordonné d'exprimer librement son malaise ou son refus. Cet exemple montre comment les déséquilibres de pouvoir peuvent créer des environnements où le consentement est compromis et où les individus se sentent obligés de se soumettre par crainte de représailles. Nous devons activement remettre en question les normes sociétales qui perpétuent la culture du viol, la culpabilisation des victimes et la normalisation de la coercition. En encourageant le dialogue ouvert, en remettant en question les stéréotypes nuisibles et en promouvant l'éducation au consentement, nous pouvons créer un avenir où chacun se sentira habilité à exprimer ses limites et à exiger le respect. Voilà, on a fait un bon tour de la question du consentement. J'espère que ça t'a aidé à mieux comprendre à quel point c'est crucial dans toutes nos relations. Le consentement, ce n'est pas juste un mot, c'est une véritable attitude de respect et d'écoute. Que ce soit dans une relation amoureuse, amicale ou même professionnelle, poser des questions, écouter et respecter les limites de l'autre, c'est ce qui fait toute la différence. Alors, si tu as envie de partager ton avis ou des expériences autour du consentement, laisse un commentaire, ça m'intéresse vraiment de savoir ce que tu en penses. Et bien sûr, abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines discussions qu'on aura ensemble. Merci d'avoir pris le temps de regarder et à très bientôt sur Écho et Résonance.